25 ans de prison, mes amis. 25 ans de prison. Mokoko Yannick, les Congolais, va faire 25 ans de prison. 25 ans, ce n'est pas une année, un mois, 2 mois, une semaine, un mois, 4 mois, une année, 2 ans, 3 ans. Donc son enfant aura 25 ans. Non, son enfant aura plus ou moins dans le 24 ans comme ça. Hein? C'est grave, oh? Mes amis, l'histoire ici, c'est grave. C'est grave, c'est grave. L'histoire d'un jeune Congolais. Je ne connais pas bien son histoire. En fait, moi, j'aime pas parler des histoires des gens. J'évite vraiment de parler des histoires des gens. J'aime beaucoup parler les choses un peu de la vie, de l'immigration, les expériences propres et tout ça là. Mais tellement qu'on m'a beaucoup demandé de parler un peu sur cette affaire. Je ne connais pas les gars. Peut-être j'ai déjà vu une de ces vidéos sur TikTok. Peut-être je ne le connais pas personnellement. On m'a dit que c'est un Congolais. Les gens disent les choses qu'ils ne connaissent pas. C'est pour cela moi je regarde plus les vidéos sur TikTok parce que tout ce qu'on dit sur Yannick c'est faux et archi faux. Parce que je fais les investigations avec mes avocats. Et nous avons vu, en fait, il y a seulement un seul site qui a publié. Le site là a l'habitude de publier les choses pareilles. On ne sait pas réellement si c'est vrai ou faux, on ne sait pas. Mais du moins c'est sa photo. C'est sa photo parce que c'est une photo qui ne vient pas des réseaux sociaux. Il n'a jamais posté ce genre de vidéos comme ça, tout droit comme ça avec ses... Non, il n'a jamais posté ce genre de vidéos, des photos. Et il y a aussi il y a aussi d'autres gens qui sont détenus aussi. On a vu leurs photos. Ça dit que ce site-là a l'habitude de publier. On ne sait pas si c'est vrai ou c'est faux, mais comme les gens le disent, ça pourrait être vrai. Alors, c'est quoi l'histoire? Le Congolais était avec sa femme à la maison. S'il avait tapé sa femme, s'il avait fait quoi? Moi et toi, on n'était pas là. Donc, il faut d'abord arrêter de parler, parce que là, il y a les gens qui parlent. Oh, 25 ans, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Si Yannick, tu m'écoutes, si un jour tu vas écouter cette vidéo ici, il faut savoir qu'il faut changer l'entourage. Tu n'as pas les bons amis. Tes followers ne t'aiment pas. Parce qu'on ne t'a même pas jugé. Les juges n'ont pas encore décidé sur ton cas. Mais les gens disent déjà 25 ans de prison. Tu vois à quel point les gens que tu fréquentes, ils sont mauvais. Le monde de TikTok là, les gens sont mauvais. Tu es encore vivant, mais on te tue. Parce que 25 ans c'est la mort. Regarde, c'est la mort, 25 ans c'est la mort. 25 ans ce n'est pas aujourd'hui, hein? C'est toute une vie. 25 ans c'est quelqu'un qui naît, qui a des enfants. Parce que là Yannick a 30 ans. Vous savez vos âges là aussi les Congolais. 30 ans. Donc je ne sais pas. 30 ans, Yannick a 30 ans. 30 ans là, juste à ce que tu auras combien? 5 ans, 55 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est une vie de quelqu'un qui naît, grandit, étudie, finit même les études. Quelqu'un qui a même haïs son travail, il a même mis au monde. C'est toute une vie. Tu peux vivre bien avec le 25 ans là. Et tu vas finir ça en prison. Pourquoi? Parce que tu as... Qu'est-ce que tu as fait? Étrangler quelqu'un. Et si c'était une autre personne, on pouvait comprendre. Yannick, il était un influenceur sur TikTok. Il est souvent connu dans la communauté des gens qui parlent les Lingala, les Congolais. Alors, Yannick faisait des vidéos de conseils, il conseillait les gens. Il était plus sur le conseil et il aidait aussi pas mal de Congolais pour les documents, pour la DV, tout ça, des choses pareilles. Et puis, je ne sais pas vraiment trop sur sa vie. Justement, les informations que les gens disent un peu, mais moi, quand je suis parti faire un peu de recherche, donc il y a les choses que je ne peux pas dire sur cette vidéo. Maintenant, on va un peu entrer dans la profondeur. Yannick, si tu me suis,
ou la femme là de Yannick, si tu me suis, il faut savoir que dans ces pays ici, il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un. Tu vois les voisins ici, les premiers démons, ce sont les voisins ici. Vous parlez jamais, vous passez, mais ils savent trop de votre vie. Quand tu achètes une nouvelle voiture, ils savent. Quand tu t'habilles bien, tu vis bien, tu es noir. D'autres personnes ne sont pas gentilles. Hein? Ils ne sont pas gentils. Il y a les gens comme ça, vraiment sans honte et ni vergogne. Et votre échec, c'est leur fête. Même les amis que vous fréquentez, même les gens qui venaient manger le foufou chez vous, c'est eux qui vont publier, c'est eux qui publient les 25 ans de prison. Pourtant, je n'ai pas vu ça, moi là, je n'ai pas vu ça officiel. Avec les avocats que j'ai demandé, on n'a pas vu ça officiel 25 ans. Mais les gens sacrifient votre mari déjà. 25 ans de prison. Il y a d'autres personnes qui disent que toi, tu es une mauvaise femme. Tu vois les amis? Tu vois l'excès de confiance? Là, c'est point numéro 1. Parce que je vais vraiment aller à la profondeur. Serrez vraiment vos ceintures. Parce qu'ici, il y a les gens comme ça. Tu ne les vois pas. Mais c'est quand bien, on ne voit pas les gens à la rue. On ne voit pas les gens comme ça. Tu ne les vois pas, mais ils sont dans... Il faut vraiment regarder vraiment beaucoup les films, des films américains. Tu vas voir, il y a beaucoup de prisons en domicile. Surtout les vieilles mamans là. Les vieilles blanches démons là. Comme ça là, les fenêtres là, comme ça là. Excusez-moi, ce n'est pas tout. Il y a certains là qui sont un peu comme des démons là. Elles surveillent tout ce qui se passe. Mon ami brésilien, il était youtubeur. Il a parqué seulement sa voiture devant une maison. Il faisait ses vidéos. Il ne filmait même pas la maison d'autrui. Il était dans sa voiture. Ils ont appelé la police pour lui. Il a montré, moi je suis youtubeur. Il a même montré à la police, il regardait mes papiers, regardez, je suis youtubeur. À la place de conduire, filmer, je fais ma vidéo dans ma voiture. Et ça, c'est une route principale. Pas principale, c'est une route que beaucoup de voitures passent. Je suis garé, je ne suis pas entré dans sa maison. Je n'ai pas des intentions. Et d'ailleurs, je pars travailler. Une autre chose aussi. Si vous n'avez pas des avocats, la famille de Coco Yannick, si vous n'avez pas des avocats, écoutez-moi bien, si vous n'avez pas des avocats, ne cherchez pas les avocats africains. Là, vraiment, je vous dis. Ne cherchez pas les avocats camerounais. Là, je vous dis. Les avocats congolais, les avocats ivoiriens, tous les 3 nationalités là, ne cherchez pas ni avocats ni interprètes. Ne cherchez même pas des interprètes de ces 3 pays là. Prenez encore les Gabon, encore 4 pays. Parce qu'ils ajoutent les choses. Toi, tu dis une chose et en français et là-bas en anglais, ils ajoutent leurs histoires. Ils veulent embellir l'affaire et puis avec tes idées, ça se colle pas à la fin. S'ils parlent quelque chose que ce n'est pas ce que tu as dit, il faut leur dire, messieurs, dis seulement ce que moi j'ai dit. Parce qu'ils ont peur. Toi, tu dis A et ils disent c'est B. Et ils changent les histoires, ils sont comme ça, ils changent les histoires, ils changent. Alors écoutez, si vous n'avez pas des avocats, contactez-nous ici. À la description de cette vidéo, il y a les liens. Si vous n'avez pas des avocats. Alors, on va d'abord prendre l'hypothèse, parce que là, je suis ni pour le messieurs, je suis ni pour la dame, ni pour la famille, ni pour les gens du quartier, ni pour les amis, ni pour la communauté. Je vais décortiquer tous les plans possibles. Je parle d'abord du quartier parce que ça se voit comme si ce sont seulement les gens du quartier qui ont appelé.
peut-être aussi les gens de la communauté. Ils ont fait bien ou mauvais? Bon, peut-être bien. Peut-être ils ont bien fait. Entrons un peu dans l'aspect. Si je vais arriver là où vous voulez que j'arrive, je vais arriver. Je vais toucher partout. Et si les voisins, ils ont appelé parce qu'ils ont écouté les bruits de quelqu'un qui pleurait, peut-être de quelqu'un qui criait. Et ils sont des mariés. Je ne sais pas s'ils sont mariés ou fiancés, je ne connais pas. Ça peut être qu'ils étaient là en train de faire la fête. Et la femme criait. Et elle criait très fort même. Elle criait vraiment très forte. Et la voisine n'a pas aimé. Elle n'a pas aimé. Et peut-être l'homme aussi criait très fort. Je ne sais pas si c'était la nuit, c'était le jour, je ne connais pas. Ce sont seulement... D'ailleurs, ce que je suis en train de parler ici, c'est rien d'officiel. Rien est officiel de ce que je parle ici. Ce sont seulement... Parce qu'il n'y a pas encore une histoire complète. Ils sont en train de faire des investigations. Et là, quand ils vont publier l'histoire complète, là, on peut lire. Mais pour le moment, ils disent qu'ils sont en train de faire des investigations. Mais LKB, mais comment ça vient ici? D'autres personnes, ils aiment aussi les chaînes comme ça. Tu prends la personne, tu ligotes un peu la personne. Ça se fait. D'autres personnes, ils aiment aussi comme ça un peu des... Tu vois, un peu comme du sauvage à la sauvage même. Peut-être ça peut... C'était ça. Et la voisine est venue. Peut-être c'est lui qui criait parce que c'était la fête. Après la fête, ils ont perdu les morales. On ne connaît pas. Alors, il faut laisser de parler. On ne connaît pas. Si c'était ça, on ne connaît pas. Si c'était réellement qu'il a tapé, il y aura des empreintes. De toute façon, il y aura des empreintes. Ils vont voir. Et d'autres personnes disent qu'ils ne voulaient pas ouvrir la porte. Est-ce que toi, tu étais là? Toi, là, tu étais là quand la police était venue. Lui, là, ne voulait pas ouvrir la porte. Tu n'étais pas là. Il faut laisser de parler des histoires que tu ne connais pas. Et maintenant, on va parler aussi d'autre chose. Ici, il y a les femmes qui sont insupportables. Je vous dis, il y a des femmes qui sont insupportables. Une femme peut-être qui sortait lundi, revenait jusqu'à le mardi, la nuit, pour aller prendre 15 000 francs. Et tu épouses une personne pareille dans ta maison. Elle avait déjà goûté. Elle a déjà goûté de découcher à la maison. Et une personne pareille, tu épouses une personne pareille, mon frère, tu auras des problèmes. Une personne qui n'écoutait pas ses parents, qui n'écoutait pas ses tantes, qui n'écoutait pas, qui n'obéissait pas. Une personne pareille, tu auras des problèmes. Comment tu vas éduquer quelqu'un qui n'a jamais été éduqué pendant toute sa vie? Et toi, maintenant, tu vas venir éduquer une personne comme ça en 2 ans, 3 ans de mariage. Tu dis A, elle est déjà Y. Quand tu finis ton B, lui maintenant, il commence maintenant à réciter même les chinois même, la langue chinoise, les ABCD en chinois. Quand toi, tu arrives à C, lui maintenant, il parle maintenant en japonais. Il finit toutes les langues du monde. Il y a les femmes comme ça en Afrique. Ils étaient respectés. Parce qu'ils ne travaillaient pas. Ils n'avaient pas d'argent. Et la personne qui travaille, c'était l'homme. C'est lui qui cherchait tout l'argent. C'est lui le maître de l'idée. C'est lui qui avait planifié son idée. Quand toi tu dormais la nuit, l'homme là, il faisait son idée. Vous êtes arrivé en Amérique, l'homme là, le même l'homme là te dit, oh, tu vois ici, on va faire ceci, 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 ceci. On a, moi aussi j'ai des charges. Là-bas, tu n'avais pas de charges. Là-bas en Afrique, tu n'avais pas les charges. C'est ici maintenant que tu as les charges. On ne t'appelait pas.
Personne ne s'intéressait de toi. C'est seulement tu es là maintenant que les gens commencent à s'intéresser de toi. Au moins si je contribue. C'est normal, nous sommes au début, nous sommes pliés à la fille, tu travailles, moi je travaille, on doit mettre l'argent ensemble. Ça, je dis les choses que j'écoute, hein, parce que moi, grâce à Dieu, jamais. Et Dieu merci pour ça. J'écoute les histoires, il y a les histoires ici. C'est pour ça que j'aime pas parler des histoires ici des mariages ici. Chaque mois, j'ai des histoires que j'attends. Des divorces, il y a parfois les mots que je ne peux pas parler sur YouTube ici, parce qu'il y a aussi des enfants. Beaucoup des affaires. Beaucoup des affaires. Ils ont arrêté les mariages. Ils ont arrêté. Beaucoup. Il y a une femme qui, elle est partie au Canada dernièrement, elle me parlait, c'est que l'homme là le faisait. Alors, les femmes ne se comportent pas bien. L'impolitesse. Parce que si même M. Yannick t'avait même fait là, je ne sais pas quoi là, jusqu'à arriver à ce point-là, c'est parce que toi aussi tu répondais salement. Toi tu sais que tu es enceinte. Il y a un président là congolais qui disait Momemima qui a soi nakate, c'est-à-dire les gens qui portent les œufs là, les vendeurs des œufs. Les gens ne disputent pas. Hein. Ils ne disputent pas parce qu'ils savent que non, à moindre dispute, je vais perdre mes œufs. Si c'était le manque, je peux ramasser. Mais les œufs, non. Ça tombe, ça se casse. Je perds la marchandise. Toi, tu as la marchandise de ta vie dans ton ventre. Mais comment tu peux arriver? Parce que le mari là, tu le connais depuis longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que vous êtes connus. Jusqu'au point que tu prends sa grossesse, ça dit que vous vous connaissez depuis. Mais comment ça se fait que toi là, tu es enceinte, tu pars chercher les problèmes de discuter, maman? Je sais que la partie ici, tu n'aimes pas la partie ici, mais je vais te dire ça là même. Pourquoi tu te dis ça? Et si tu étais mort? Tu allais dire ceci. Ah, qu'est-ce que je fais? J'étais sur terre, j'avais la grossesse, j'avais mon enfant, ça restait quelques mois. J'aurais dû éviter. J'aurais dit, pardon, je ne fais pas discuter. Moi, je suis enceinte, je pars moi dans ma chambre. Si tu veux l'argent, prends l'argent. On va même arriver dans l'histoire de l'argent là, parce que les hommes, ils sont méchants. On va tout décortiquer ici. Tu aurais dit éviter. Parce que toi, tu es enceinte. Tu sais que tu es maladive. Exemple, si tu sais que tu es malade. Maintenant, là, je parle pas sur toi. Il ne faut pas dire, non, elle va parler sur moi. Je parle général. Je parle général. Je dis les points généraux. Tu sais que tu es enceinte, il faut éviter les disputes. Il faut éviter la colère. Il faut éviter la femme enceinte. Nous, là, je ne sais pas c'est quel genre de Congolais même. Parce que nous, chez nous, au Congo, une femme enceinte, on ne cherche pas les problèmes. Une femme enceinte, c'est quelqu'un qui est maladif d'ailleurs. Une femme enceinte, on ne cherche pas les disputes, discute avec elle. Une femme enceinte, on ne cherche pas de stress. Il faut la laisser. Mais comment maintenant? Toi-même, tu connais ça. Mais tu te laisses emballer. Et si tu étais morte, c'est ta famille qui allait regretter. Et toi-même, tu allais même regretter même. Mais Dieu merci, c'est comme si tu n'es pas morte, tu es vivante. Là, je retourne maintenant sur toi, la concernée. Vous aurez dû éviter. Et même si tu es la femme enceinte, même là, même si c'était l'amour même. Mais pas ce genre des choses pareilles, non, pas ici, non. C'est comme si même toi-même, tu n'avais même pas pitié de ton bébé même. Parce que si le vendeur des œufs a pitié de son bébé, de ses œufs, mais à combien plus forte raison, toi qui es enceinte, tu n'as pas pitié. Il y a beaucoup de femmes enceintes ici, quand il fait froid, ils sortent pas. Non, j'ai ma grossesse. L'argent là, je vais chercher l'argent.
paye seulement la maison, même si on ne mange pas. J'ai ma carte, là, je vais acheter les choses. Parce qu'il y a les cartes comme ça, on donne les femmes enceintes ici. Il y a aussi des... Il y a beaucoup de bénéfices quand tu es une femme enceinte. Tu peux avoir acheté les laits. Tu protèges ton bébé. Hey yo, ça la boy. Hey yo, pas ça boy. Hey, au fin na fingi. Au fin na fingi, mais tu n'as pas la force. Au lobby na lobby. Ah, Seigneur. Mais tu n'as pas la force. Tu vois la bouche là, ça crée des problèmes. Il faut éviter les problèmes. Maintenant là je retourne maintenant la femme maintenant. Là maintenant si ton mari même faisait les 25 ans de prison comme les Congolais les disent là, c'est fini pour toi. Hein? Je ne sais pas si tu as combien d'enfants, je ne sais pas si c'est ton premier enfant. Si c'est ton premier bébé là, ça pas facile ici. Ici les gens n'aident pas. Hein? Les gens n'aident pas ici, tu vas souffrir. Ils vont t'aider les premiers jours, mais ils vont commencer à parler, chuchoter à côté. Tu vas souffrir. Sans les maris, tu vas souffrir. Il y aura personne qui va t'aider comme ton chéri t'aidait. Tu vas souffrir. Ce n'est pas facile. Et maintenant, peut-être, la femme là elle n'avait même pas parlé. Peut-être là, c'est m'a parlé, c'est m'a un peu. Peut-être l'homme là, il avait aussi bi. On va savoir comment. Est-ce qu'il y avait même des caméras? C'est pour ça, si vous n'avez pas des avocats, il faut chercher les avocats les plus vite possible. Il faut déjà nous contacter pour les avocats. Parce que, est-ce que vous avez les caméras à la maison? Il n'y a pas les caméras. Tu vois. Il faut aussi parfois mettre les caméras, même au salon. Ça ne coûte pas cher, les caméras, c'est dans le 50 $. Tu mets les caméras et tu vas connecter ça avec ton téléphone. Ça coûte plus ou moins une caméra. C'est bon. Au salon comme ça. Parce que souvent, les choses pareilles, ça se passe au salon. Tu mets les caméras. Au couloir, tu mets les caméras. C'est bon. Parce que si c'était autre chose, comment tu vas prouver? Maintenant, on va partir chez les messieurs. On va partir chez les messieurs. Mais je ne vais pas parler seulement sur mon coco ou bien Nick. Je vais parler maintenant sur tous les hommes. Vous avez trop regardé les WWE, les catch américains, les Triple H. Je pense que lui-même aimait les Undertaken. Non, il aimait Undertaken et Ken. Parce que l'Undertaken, là, lui, il fait comme ça, là. Quand il fait comme ça, là, pouh, il te soulève comme ça, là. Parce qu'il y a les gestes que je ne peux pas faire ici sur YouTube. Parce qu'il y a les enfants ici. Undertaken, lui, fait seulement, pouh, il te soulève. Il soulève comme ça, là, il tape. C'est comme si le monsieur, lui, il aimait l'Undertaken. Il a dit, hé, si je touche là-bas au ventre, le bébé, là, si je touche là-bas au pied, oh, le bébé ne veut pas marcher. Ou si je touche là-bas, oh, non, le coup, c'est ma... Non, vous êtes mystique, vous êtes terrible, vous. Vous êtes terrible. Mais tu as oublié que l'enfant là respire. Si la maman ne peut pas respirer, l'enfant aussi ne va pas respirer. L'enfant aussi ne va pas respirer, c'est ce que tu as oublié. Maintenant, je suis... Excusez-moi, il y a le bruit ici avec les voisins ici. Maintenant, l'enfant ne va pas respirer. Tu avais les soucis au début de ne pas toucher et d'aller directement, je ne sais pas, tu n'avais pas vu même les murs. Si tu es en colère même, colère, tape même les murs. Les murs là même, tu vois, c'est mon problème avec les landlords. Les propriétés de la maison, c'est ça, vous allez causer avec et c'est fini, tu vas réparer. Tape même les murs, tu tapes les murs, tu tapes même les portes. Tu étais vraiment en colère même. Colère même, il fallait même taper même la télévision. Tu prends même la télévision, boum, tu casses la télé. Là même tu vas, j'ai cassé la télé, mais je dois acheter la télé encore pour les enfants, sinon les enfants ici, pas les enfants ici sans la télé ici, c'est terrible, hein? Ils vont vous déranger, vous n'allez pas dormir. Hein? Tu n'avais même pas vu tu n'avais même pas vu ta voiture même. Non. Il y a les choses, parfois on peut y rire, parler comme ça, c'est moi pour vous temporiser, mais il y a les choses comme ça. Et
Si c'était une autre personne, on allait comprendre. Mais en plus, toi, si tu donnes des conseils aux gens, il n'y a pas excuse, messieurs. Il n'y a pas excuse. Tu voyages, tu parles avec les gens, tu as causé avec les gens. Tomber dans ces futilités. Ce que tu faisais ça depuis longtemps. Ce que la femme là a trop supporté. Et le voisin était assez. Non, non. Parfois, il faut arrêter d'être. C'est pour ça d'autres églises, moi, je ne pars pas. Moi-même, depuis que je suis ici à Illinois, je ne pars pas dans les églises ici à Illinois. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Je pars à moi dans d'autres églises d'autres nationalités. D'autres nationalités, je pars. Trop des hypocrisies. Vous prêchez les gens l'amour, vous prêchez les gens, mais vous êtes les infidèles. À Portland, beaucoup de pasteurs. C'est parce que moi, j'aime pas parler de ces affaires-là. Je n'ai pas le temps. Je suis très occupé. Les pasteurs, si vous sortez avec les fidèles, vous enseignez le pasteur là-bas, de là, ça, c'est 2, 3 filles. Même dans l'autre là, il y a trop des affaires ici. Trop. Trop. Messieurs, si c'était une autre personne, on allait comprendre. Mais toi, non. Même si les gens là découvrent que tu avais fait ça là, non. Et en plus, c'était pas une chose que tu voulais faire, mais tu as fait. Je sais beaucoup de cas comme ça là. On a donné des excuses. Il y avait aussi un autre qui avait touché les couteaux. Mais les avocats sont pas, ils ont dit il voulait pas. Il avait touché, mais il n'a pas fait. Il avait l'intention, mais c'est différent. Ils ont réduit la peine. Mais pour toi, là, ce n'est pas comme ça. Si c'était même... Pour toi, ce n'est pas comme ça. C'est pour toi, tu as fait. Bon, ça va dépendre aussi de la femme quand elle va se réveiller. Je ne sais pas si elle a dit quoi. Et ils ont des preuves. Je ne sais pas s'ils ont demandé. Mais ce que moi, je lis sur le site là, ils n'ont pas encore tranché. Ils sont en train de faire des investigations. Si vous avez des informations, vous pouvez aller là-bas à la justice pour donner plus d'informations. Ils ont besoin de... Ils sont en train de faire des recherches. Et pour les gens, pour ces genres de choses-là, on appelle ça... c'est encore quoi en anglais? C'est... Bon, lui, c'est qu'il a fait... pour les gens des choses-là, on appelle ça félonie. Si je ne me trompe pas, c'est félonie. Oui, c'est félonie. Félonie, c'est quand tu... Étranglement, oui. Il y a une loi, on appelle ça félonie. Félonie, c'est comme si c'est... Le quoi, on appelle ça quoi? J'ai oublié. Mettez un peu pour moi. Félonie, là, c'est quoi? Comment on appelle ça encore? C'est félonie. Pour les félonies, là, à Noyo, je sais que c'est plus ou moins... Ça peut aller jusqu'à 8 ans de prison. Je ne sais pas chez eux là-bas. Je ne sais pas. Et ils sont à Noyo. Je ne sais même pas s'ils sont dans quel état. J'ai oublié. Chez eux là-bas, ça peut aller dans les 8 ans. Hein. Ça va dépendre aussi du juge. Parce que ce que je vis un peu bizarre, un peu avec le charge qu'ils ont dit là, et qui, euh, comment pourrais-je dire, son charge, c'est une charge, ce n'est pas seulement pour lui, mais ils ont dit c'est comme si c'est pour, ils ont dit c'est étranglement d'une famille, étranglement ou d'une femme enceinte. Tu vois, c'est déjà grave. Bon. Une famille, et déjà quand l'enfant est au ventre, il considère ça comme déjà une famille, c'est déjà une personne dedans. Donc tu as étranglé quelqu'un, c'est toute une famille, donc c'est-à-dire que et tous là, ils respirent passer de même bouche. Donc, et puis l'enfant là aussi va grandir comme ça en écoutant ces choses-là que tu voulais les tuer, les aider. Oh my God, oh my God, ça sonne pas bien. Tu as, il faut aller voir les prêtres à l'église catholique. Il faut même rester là-bas même pendant 40 jours. Prendre bain même avec l'eau 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 bénite. Il faut même aller même à la montagne de Manguin, il y prier même pendant 180 jours. Parce que là, là vraiment l'image là, ce n'est pas bon. Hein. Si c'était même une femme seule, mais avec l'enfant aussi, c'est grave. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout ce que j'ai dit, ce sont les choses. Il faut
il faut avoir les avocats et puis voir comment vous allez faire ça. Demander même, c'est pour cela il faut demander même aux institutions que tu as travaillé ou qui t'ont aidé, aux ONG, à l'église, là où tu priais, aux gens de la communauté, des associations qui peuvent faire des cartes, que tu étais une personne qui s'est comportée bien, que tu faisais des bonnes œuvres pour, pour la communauté, tout ça, les lettres de support. Et peut-être ça peut faire quelque chose pour avoir une liberté. Je ne sais pas si ça doit changer une chose, mais ça peut aussi convaincre un peu pour avoir une liberté provisoire. Mais bon, je ne sais pas, c'est grave, c'est grave. Et le fait aussi, c'est ta première fois. Même si c'était ta première fois, mais ce n'est pas la première fois. Une grande chose comme ça, là, donc... et le fait aussi que c'est déjà très médiatisé, ça va aussi poser problème. Donc, il faut voir comment tu vas faire. Donc, parce que là, rester à la prison. Parce que si les prisons ici, il y a les gens qui ont... J'ai vu un gars là, lui aussi, il est aussi condamné là-bas. Les tatouages comme ça, là, les gens blindés. Et les mal aussi avec la prison là. C'est souffrant. Il y a les policiers là qui ne respectent même pas les gens. Pas les policiers, les gardes là. Ils sont même les gardes, les gens de la garde là. Il y a les gardes comme ça là, ils t'appellent. Viens ici. Réveillez-vous. On ne vous respecte même pas. Et là-bas, vous allez voir beaucoup de gens mauvais. Et là, la toilette ici, et vous habitez ici. C'est comment? Là où vous habitez, dans le petit cellule là, il y a la toilette là-bas. Il y a aussi l'eau là-bas seulement. Donc si quelqu'un fait ses besoins là, toi tu es là, tu sens toute l'odeur. Et si tu as besoin de prendre l'eau, là où vous pissez, il y a aussi seulement les trucs pour boire l'eau, seulement là-bas seulement. Un petit affaire comme ça. C'est souffrant. On arrive le matin vers 5 heures. Si tu es malade là, on te réveille pour les médicaments. 5 heures. Wake up, wake up. On vous donne les thés comme ça là, les petits thés comme ça, les petits pains comme ça là. Téléphone pour appeler, c'est... Vous payez, hein? Vous mettez le crédit pour appeler. Et on va vous transférer dans une autre prison, je ne sais pas, au Texas où. Et là aussi, c'est comme ça. Parce que là, c'est provisoire. Là où tu es là, c'est provisoire. On va encore te transférer. Parce que là, il n'y a même pas besoin. Non, je vais rentrer dans mon pays. S'il n'y a pas question, non, je vais rentrer. Tu ne rentres pas chez toi, mon frère. Tu restes là-bas jusqu'à ce que tu vas accomplir toute la peine. Là, maintenant, tu vas décider. Là, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Mettez un peu sur le commentaire parce que moi, je ne peux pas dire. Je sais déjà ce qui va se passer, je connais, mais je ne peux pas dire. Je sais, j'ai un peu l'idée de la suite avec les choses qu'on a déjà vues, similaires comme ça. On sait déjà ce qu'on peut juger ou trancher. Ça dépend aussi de ce que la femme aussi va faire. Ça va aussi jouer beaucoup après que la femme puisse se réveiller à l'hôpital. Tout ce que la femme va dire là, parce que là maintenant ils vont mettre un peu la pression sur la femme un peu pour avoir un peu la preuve, tout ça là. Ils vont un peu voir tout ça là. Et je sais ce qui peut être comme solution. Toutefois, il faut déjà chercher les avocats, chercher comment faire tout ça là. Et puis, dis-moi un peu, selon toi, qu'est-ce que tu en penses? Parce que ces mensonges, ce n'est pas 25 ans, ils n'ont pas encore tranché. Selon toi, tu penses qu'il aura combien des années à la prison? Tu penses que, parce que d'autres personnes ils ont dit qu'ils ont demandé 200 000 $, tout ça là, les juges peuvent, l'avocat veut avancer 20 000 $ comme avance, tout ça là. Et dis-moi un peu, comme toi tu vois là, ça va finir comment cette affaire? Ça va finir comment?
Et puis il y a autre aspect aussi. Il y avait une dame là qui a parlé sur l'argent des taxes. Mes amis, je ne sais pas. Hein. L'homme là, il faut travailler, mon frère. Travaille. Tu vois, en Afrique, les hommes là, on respecte les hommes en Afrique. Hein. L'homme en Afrique est bien respecté qui dans le pays ici, en Europe, aux États-Unis. Les hommes ici n'ont pas de la valeur. L'homme en Afrique, il se respecte. Tu vois un jeune homme là, il se réveille très tôt matin, il part chercher l'argent, faire ceci. Il vient vers l'argent, il donne à sa femme. La femme ne travaille pas, mais la femme s'habille bien. Les femmes en Afrique, beaucoup ne travaillent pas, mais ils mangent bien. Les enfants à l'école, ils payent les frais. C'est à peine maintenant qu'ils ne payent plus, mais beaucoup payent. Ils payent aussi la maison. L'homme là est respecté, mais ici ce n'est pas comme ça là. Vous êtes trop branchés, trop sur les affaires des femmes. Les femmes là n'aiment pas que l'homme puisse être dedans, trop, non. Il faut parfois se respecter. Et l'argent là, il faut parler, communiquer, dire à quelqu'un les projets. Vous ne causez pas. Le matin l'autre sort, le soir l'autre entre. Quand tu es au travail, l'autre est à la maison. Vice versa. Et les enfants sont éparpillés. Il n'y a pas les prières en famille. Vous n'allez même pas à l'église pour prier. Vous allez finir seulement en train de se bagarrer parce que vous ne priez pas ensemble. Vous ne déjeunez pas ensemble. Vous ne partez pas au restaurant ensemble. Vous ne sortez pas ensemble. Vous n'êtes pas des amis. Vous dormez sans vous partager les bits ensemble. Vous êtes des amis. Vous êtes plus l'homme et femme. Les enfants sont abandonnés à leur sort. Les parents n'ont pas même le temps d'aller jouer avec les enfants le week-end. Non, j'ai fait les dodages. Non, j'ai fait les délivres. Il n'y a pas la vie. Alors, c'est vraiment difficile. Hein. Ici, c'est bizarre, c'est compliqué. Il faut tout revoir. Hein. Comme quelqu'un là qui me disait, LK, je veux seulement qu'on puisse tout effacer. Qu'on puisse recommencer. J'ai dit non, il n'y a pas moyen qu'on efface. C'est déjà trop tard. Ok, je vous laisse. Parle-moi un peu ce que toi tu en penses sur cette dilemme ici. Donc, c'est compliqué, mes amis. Je vous laisse.